Fait que c'est là, c'est le parc Annecy. Moi, dans le fond, j'arrivais par là, parce que mes parents, ils habitent un peu plus loin par là. Fait que moi, j'arrivais toujours par là. Puis je suivais le même petit chemin, genre, il y a comme un petit chemin comme ça qui fait ça. Puis le skatepark, il est juste là-bas. Mes parents, ils habitent au coin d'une rue, puis juste en face, il y a une église. Fait que quand les cloches de l'église sonnaient, moi, je partais, là, en course, en diagonale comme ça. Puis il fallait que je sois assis à table à 6 heures pour le souper. Fait que c'était mon... Ça prend 1 minute pile. Quand je venais ici avant, c'était juste 3 rampes. Fait qu'il y avait la petite ici, qui a encore un trou. Il y avait la moyenne dans le milieu, puis après ça, il y avait la grande là-bas. Fait que c'était juste comme 3 demi-lunes. Quand j'ai commencé à skater, je skatais en avant de chez moi, dans la ruelle, dans le cours d'école, puis je savais qu'il y avait un skatepark dans le parc, mais j'avais 10-11 ans, fait que je me promenais pas tout seul à partir au parc. Puis éventuellement, quand je suis venue ici, je me rappelle, j'étais tellement gênée. Les premières fois d'aller au skatepark, j'étais trop gênée. Je suis venue au moins 2-3 fois avant où est-ce que je serais juste restée assise dans le gazon puis j'étais pas game de venir faire du skate. Puis je me rappelle, là, j'étais comme... Un des premiers trucs que j'étais vraiment fière d'avoir appris ici, c'était... J'ai fait mon premier feeble grind sur ce rail-là ici. Puis c'était vraiment du hasard. Ça m'a pris une soirée au complet, là, où est-ce que j'ai seulement fait ça pendant 5 heures de temps. Dans le fond, à un moment donné, par hasard, ça a fait ça comme ça. Ah! Puis là, j'ai descendu, puis c'est un des premiers trucs que j'avais filmé, là, puis j'étais tellement fière. Mais quand tu le regardes avec du recul, c'est tellement laid. Je dirais que la première fois que je me suis dit le skate, ça va m'apporter quelque chose qu'il n'y a rien d'autre qui peut m'apporter, c'est quand j'ai appris à dropper une mini-rampe comme ça. Ça fait tellement peur de mettre ton poids par en avant dans une descente. C'est tellement contre-intuitif, puis ton cerveau te dit il faut pas que tu fasses ça, c'est dangereux, mais en réalité, si tu le fais pas, c'est là où tu vas te faire mal. T'sais, si tu mets pas ton poids par en avant, tu peux tomber par en arrière. Fait qu'il faut vraiment que tu convainques ton cerveau que tu sais ce qu'il faut faire. Fait que comment ça s'est passé, en fait, c'est que il y avait une mini-rampe qui était 2-3 pieds que j'avais appris à dropper, qui ressemble à celle qui était dans ma cour. Puis après ça, il y avait une moyenne puis une grande. Puis moi, après l'école, bien, dans le fond, je venais ici après l'école. Puis il était, mettons, 3h30, 4h. Rendu à 6h, il fallait que j'aille souper quand les cloches de l'église sonnaient. Puis cette journée-là, j'ai pas entendu les cloches de l'église parce que j'étais trop concentrée à vouloir dropper la moyenne rampe. Puis éventuellement, mes parents... ils ont bien vu que je n'étais pas rentrée souper, fait qu'ils sont venus ici parce qu'ils savaient que j'étais toujours ici. Puis là, moi, j'étais comme ça, là, puis là, je voulais dropper, puis j'étais pas game. Puis éventuellement, là, après, tu sais, quand mes parents étaient là, ils étaient rendus 7 heures le soir à peu près, là. Il devait y avoir une vingtaine de personnes alentour de la rampe qui étaient là, go, vas-y, t'es capable! J'ai droppé finalement. Ce qui est vraiment cool avec le skate, en fait, c'est que ce sentiment-là, tu sais, peut-être qu'il est plus fort quand t'es tout petit, parce que c'est nouveau, puis parce que t'as jamais vraiment vécu des fortes émotions. Mais ça se retrouve encore aujourd'hui. À chaque fois que j'apprends un nouveau truc, je vais peut-être pas toujours être aussi fière de moi que la première fois que j'ai appris à dropper, mais il y a toujours un sentiment d'accomplissement personnel, de comme je suis capable encore d'apprendre des nouveaux trucs puis de pousser plus loin. Puis à cause que c'est comme vaincre une peur. Parce que chaque nouveau truc fait peur parce que c'est de l'inconnu. Ce qui va vraiment déterminer ceux qui vont devenir bons puis ceux qui vont continuer, c'est ceux qui sont capables de passer à travers ces, justement, périodes-là où ça prend des heures, ça prend des jours, ça prend des semaines à apprendre un truc, tu sais, puis de pas se décourager. Fait que... Puis oui, encore aujourd'hui, j'ai des moments où je peux passer des semaines à essayer de perfectionner un truc, puis quand je l'ai comme il faut, là, je suis comme... Yes!